Dans la cour, des cris d'enfants accueillent le sénateur et les journalistes. On s'occupe pas de nous, on est des lions en cage, monsieur. Derrière ces fenêtres grillagées, une trentaine d'adolescents âgés de 13 à 16 ans, uniquement des garçons, condamnés ou en attente de jugement. Guidé par la directrice de l'établissement, Guy Bénaroche découvre une cellule type. Une dizaine de mètres carrés, un lit, un bureau, des murs plutôt sales et tagués et une salle d'eau en piteux état. La question de l'hygiène à la période de l'adolescence, c'est naturellement quelque chose qui n'est pas inné. Ranger sa chambre ou sa cellule n'est pas inné. Et donc, effectivement, c'est ce sur quoi il faut qu'on les accompagne parce que ça fait partie de l'éducatif. La cellule suivante est occupée. Le jeune détenu interrompt son repas pour répondre aux questions de l'élu écologiste. C'est votre repas d'aujourd'hui? Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez commencé à manger déjà? Ici, les lieux semblent en meilleur état. Mieux entretenus aussi par l'adolescent. La télé et le téléphone lui permettent de rester en contact avec l'extérieur et avec sa famille. Mais l'été a été difficile. On sortait pas trop à chaque fois qu'on disait des activités, il y avait le sport ou quoi. C'était annulé parce qu'il n'y avait pas de surveillant, la plupart du temps. Ça veut dire on sortait tant en promenade, on sortait 1 heure, 1 heure et demie par jour maximum. Sans surveillant suffisant, impossible de déplacer jusqu'à 59 adolescents, de les scolariser correctement ou même de les soigner. Au fil des ans, la situation n'a cessé de se dégrader. À l'ouverture, il y a plus de moyens au niveau surveillant, au niveau PJJ. Quand on a un effectif réduit, on tourne avec 5-6 agents par jour, c'est impossible. Donc la prise en charge, elle n'est pas correcte. Le sénateur s'est aussi intéressé à la restauration des détenus. Qualité, quantité, des sujets pointés du doigt par la contrôleur des prisons qui a réclamé la fermeture au moins partielle du centre. C'est une sorte de maltraitance aussi, de ne pas permettre de protéger les mineurs et de ne pas mettre en place tout ce qui est nécessaire au niveau de la prévention et de l'éducation. Les taux de récidive et de réitération, j'en reviens là, sont excessivement importants d'après le peu d'éléments qu'on a pour les juger. Quand je dis excessivement important, c'est quasiment 80%, quoi. De son côté, le personnel se dit inquiet. La justice devrait être saisie en début de semaine pour décider une éventuelle fermeture de l'établissement.